La moralité a-t-elle un caractère transcendant? Thèse. Si nous sommes des êtres moraux, capables de distinguer le bien du mal, c'est que nous obéissons à des impératifs supérieurs. Antithèse. La moralité de l'homme tient à sa psychologie. Il ne s'agit que d'une lutte entre nos instincts égoïstes et nos tendances bienveillantes. Thèse. La moralité dérive de commandements divins. En effet, si nos actions peuvent être jugées louables ou répréhensibles, c'est en vertu de prescriptions qui émanent d'un monde supérieur. Ce n'est pas nous qui décidons des principes moraux. Premier argument. La moralité a une origine divine. L'Ancien Testament, ou bien encore le Coran, qui révèlent la volonté de Dieu, sont des textes qui fondent la moralité, d'où le caractère transcendant de la morale. Les 10 commandements font de la moralité un devoir. Il faut respecter les lois divines, même si les desseins divins nous sont impénétrables. Deuxième argument. L'action morale est tout d'abord un devoir. La moralité d'une personne, croyante ou non, relève du respect ou du non-respect de certains principes éthiques. Pour Kant, une action est morale a priori du moment qu'elle a lieu par devoir. Fondement de la métaphysique des mœurs. Si je ne vole pas, c'est par honnêteté, c'est-à-dire par conscience morale, et non parce que je sais que ma probité sera louée. Troisième argument. La moralité se réfère à des normes de conduite universelles. La moralité repose sur un critère d'universalité. L'universalité de l'impératif moral dépasse nos inclinations personnelles. Agit, écrit Kant, selon une maxime qui puisse en même temps valoir comme loi universelle. Toute maxime qui n'est pas qualifiée pour cela est contraire à la morale. Introduction à la métaphysique des mœurs. En bref, d'un point de vue religieux, la moralité est transcendante, car elle est issue d'un commandement divin. Du point de vue kantien, elle est universelle, et donc transcende nos penchants et nos intérêts privés. Antithèse. La morale n'a pas un caractère transcendant. En effet, la transcendance de la moralité est un mythe. La moralité a une origine purement psychologique. Les préceptes moraux ont une histoire que l'on peut retracer. Premier argument. Les sentiments moraux reposent sur l'habitude. Selon Paul Rée, la moralité, loin d'obéir à un principe transcendant, Dieu, est un sentiment. Notre enfance, nos lectures et notre éducation en sont la véritable origine. Que l'on demande, par exemple, à quelqu'un pourquoi la cruauté est mauvaise. Il vous répondra « parce que je sens qu'elle est mauvaise », de l'origine des sentiments moraux. Deuxième argument, il n'y a pas de mauvaise action en soi. La moralité repose sur la crainte. Érigée en système sous la forme du châtiment, la peur de subir ce dernier a pour but de dissuader les hommes de commettre des délits. Ainsi, le meurtrier n'a pas, pour Paul Rée, une mauvaise nature. Il n'est pas responsable, car son action résulte nécessairement de son caractère inné et des impressions qui ont influencé celui-ci. Troisième argument, Dieu n'est pas à l'origine de la moralité. Rien ne nous permet d'affirmer que Dieu est souverainement bon, d'en déduire qu'il est au fondement de la moralité. Selon Paul Rée, si tel était le cas, cela nous ôterait l'envie de mal agir. Nous fondant sur le sentiment de justice, nous exigeons pour les mauvaises actions restées impunies dans cette vie, un châtiment de représailles dans l'au-delà. En bref, la moralité a un caractère d'autant moins transcendant qu'elle repose sur nos préjugés et sur l'intérêt égoïste que nous avons à paraître altruistes. Tout n'est qu'une question de convention sociale. Synthèse. Paul Rée voit dans la moralité rapportée à une transcendance la retombée psychologique d'une éducation soucieuse de l'image exemplaire de l'homme altruiste. Mus par un instinct égoïste, plus fort que la tendance à la bienveillance, nous avons construit une société où nous composons avec nos devoirs et nos intérêts personnels. Pour Paul Rée, il n'y a alors plus ni bien ni mal en soi, mais des actions que nous considérons comme bonnes ou mauvaises, selon que celles-ci nuisent ou non à autrui. D'où l'intérêt qu'il y a à paraître altruiste dans nos actes, même si nous espérons satisfaire indirectement des mobiles égoïstes. L'important, pour l'auteur de l'origine des sentiments moraux, est de souligner que l'altruisme, même s'il n'est pas authentique, même s'il ne nous rend pas meilleurs, a une utilité sociale. Notes et commentaires.
Paul Rée, philosophe allemand, Paul Rée, 1849-1901, était un disciple de Schopenhauer et un ami très proche de Nietzsche et de Lou Salomé, avant de se séparer d'eux en 1883. Transcendant, propriété de ce qui dépasse une réalité donnée. Intelligible, qualité de ce qui existe en dehors du monde perçu par les sens. Le bien en soi, concrètement irreprésentable, est une idée que l'on rapporte à un monde intelligible. Citation. Les phénomènes moraux peuvent, tout comme les phénomènes physiques, être ramenés à leur cause naturelle. L'homme moral n'est pas plus proche du monde intelligible que l'homme physique. Paul Rée, De l'origine des sentiments moraux.